Yo les gars et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube, le petit vlog annuel de la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve en Lituanie pour les championnats d'Europe de développé couché. Donc on est à Druskininkai, comme vous pouvez voir derrière moi, la jolie bâtisse bleue. On dirait que c'est hanté. Donc là les gars, on est en direction du complexe sportif, on est à 40 minutes à pied. Bon, j'aurais pu prendre une navette pour y aller en 10 minutes, mais nous on est des gens qui blessent les steps et comme ça me permettra de perdre encore un petit peu de poids, même si je suis large, là je suis à 65, 8, 9. Mais j'ai envie de jouer à l'indice et si je suis trop bas, c'est tant mieux puisque il va y avoir un petit peu de concurrence. J'ai un concurrent qui est, c'est le même que l'année dernière, un géorgien de 36 ans qui va sûrement bench 100, je dirais entre 170 et 180, donc on espère qu'il se chie dessus et que je fasse ma dernière barre comme sa première ou deuxième barre pour essayer de l'égaliser un petit peu. Sinon le plan ça va être de faire 160 en opener pour sécuriser sûrement une deuxième place. 167,5 et après derrière du coup j'aimerais bien faire 172, mais s'il faut mettre plus, moins, on verra pour jouer la sécurité. On verra discuter de tout ça avec le staff. Au niveau de la prépa, ça s'est plutôt bien passé, même si je suis pas super en confiance parce qu'avec la canicule, la perte d'appétit, j'ai eu une nuit où j'ai eu un peu la grippe, j'ai perdu un peu plus de poids que prévu. Donc j'ai subi un petit peu plus la prépa que prévu, mais le taf a été fait. Les vitesses de barre, je suis pas convaincu, mais je suis très dur avec moi, donc on va chill un max. C'est pour ça un petit opener à 160 et après gros jump à 167,5 puisque j'ai l'habitude de faire des jumps comme ça. Donc tout devrait bien se passer, le mindset est là. J'ai fait ma petite prépa mentale hier, tranquillou, un petit peu de méditation. Ah ouais, attends, faut qu'on parle aussi des péripéties qui nous est arrivées parce que putain, ce sport de con, qu'est-ce qui coûte de l'argent, du temps et c'est trop de sacrifices pour ne pas faire une bonne comp, donc on va se concentrer. Du coup il nous arrivait quelques petites péripéties pendant le voyage parce que sinon c'est pas drôle. Donc pour éviter de payer 600-700 balles un billet Paris-Vilnius d'un coup, on a pris un vol avec escale 300 balles, c'est ça? Ouais, à peu près. Et du coup on devait prendre un vol de Paris jusqu'à Amsterdam et après de Amsterdam jusqu'à Vilnius. Sauf que notre premier vol, forcément, il a eu 2 heures de retard. Du coup, impossible d'avoir la correspondance. Et du coup, la compagnie elle nous a mis un autre vol le lendemain matin à 10h, alors qu'on devait arriver le soir à 20h. Donc, très relou. On a dû dormir à Amsterdam. J'ai pas pu annuler le Airbnb que j'avais pris du coup à Vilnius. Parce qu'on devait visiter justement Vilnius, puis après aller à Druskininkai, à l'hôtel du coup des athlètes. Donc ouais, ça casse les couilles. Et du coup on a eu des petits coupons de 15 balles à l'aéroport pour manger un petit déjeuner, et super, hein. Sauf que à l'aéroport avec 15 balles t'as quoi? T'as un café et une banane. Super, merci beaucoup les gars. Et ils nous ont donné un coupon pour dormir à l'hôtel, mais vas-y, c'était à 4 heures après, du coup on avait déjà réservé un autre hôtel. Du coup on a pas mal de paperasse à faire pour me faire rembourser le Airbnb, quand ça se rembourser l'hôtel. Vas-y, comme si on avait que ça à foutre, comme si j'avais pas besoin de me préoccuper de ma comp, de la peser. Enfin bon, malgré tout ça, on a réussi à arriver à cet endroit qui est déjà mieux que Vilnius. Vilnius, franchement, c'est ville nulle. Là, Druskininkai, il fait bon vivre, il fait beau, il y a des petits étangs, des petites bâtisses sympas, voilà, c'est cool, c'est très chill, donc ça j'aime bien. Pour ça, on va visiter à pied, là, le temps d'aller au complexe sportif. Et puis voilà, maintenant, je suis en pétard là pour soulever des grosses barres, merde.
retrouve à l'hôtel pour faire un petit débrief de la compétition. Du coup, tout d'abord, la pesée comme prévu, j'ai perdu plus de poids que prévu, mais c'est ce que je voulais pour jouer à l'indice. Et du coup, en marchant jusqu'au lieu de compétition, je suis descendu à 65,2. Donc j'étais assez déshydraté, mais ça n'a pas impacté mes perfs tant que ça. Vraiment, je subis bien les cuts à chaque fois. Je suis quelqu'un qui mange, qui a peu d'appétit, qui perd du poids facilement. Donc je suis vraiment fait pour cette caté pour l'instant. Et puis ensuite, du coup, pour ce qui est du plan de match, donc comme prévu, j'ai fait mon opener à 160 qui s'est mal passé parce que j'avais pas mon coude droit qui était assez tendu selon l'arbitre, et j'avais plus beaucoup de temps pour me replacer, donc je me suis un petit peu précipité, je me suis placé comme une merde, j'ai levé les fesses et j'ai fait une rep dégueulasse, donc elle n'a pas été validée, ce qui est tout à fait normal. Donc là c'est la première fois que ça m'arrive et je suis très content de mon mental parce que j'ai réussi à bien me reprendre pour refaire ma 160 derrière pour assurer la seconde place. C'était le plan de base. Et ensuite, en troisième barre, du coup, le staff a choisi de faire 165 parce que du coup, le Géorgien a fait 165 en opener et a raté 170 parce que ses standards, ils sont douteux. Au monde, il a bullé 172,5, etc. parce que sa nouvelle technique avec le nouveau règlement, elle est vraiment pas terrible. Et d'après le staff aussi, les Géorgiens, ils ont l'habitude d'avoir des stratégies de merde, d'open trop haut, d'avoir des standards douteux et de buller ou de rater plein de barres. Donc on s'est dit, on va jouer à la sécu, on va faire 165. Le sécu, vu que je suis plus léger que lui et que je sais que je vais passer 165, je passerai premier. Donc on a tenté un hold-up. Et malheureusement, en troisième barre, il a réussi sa 170. Mais je pense que c'est moi qui lui ai mis une petite pression et on lui a fait peur. Et c'est aussi ça que je voulais. Voilà, donc mériter ma première place si jamais ça passait. Sinon, voilà, il le mérite. Donc il n'y a aucun regret d'avoir joué à la sécurité. Ça me fait un peu chier de ne pas avoir fait de PR en comp, de refaire une 13e fois 165 en comp, mais au moins ça passe tout le temps, au standard, c'est propre, peu importe le poids de corps, peu importe les conditions, donc c'est déjà une très belle victoire. Donc on a eu des petits goodies aussi en récompense ESN, une petite gourde et puis des petits échantillons de whey. Il y a un Anglais qui m'a échangé mon t-shirt avec le sien, donc là c'est le SBD, trop cool. Et je pensais que j'allais échanger aussi mon singlet avec un singlet SBD, sauf que non, et en fait leur singlet maintenant c'est singlet à 7 un peu moche, mais ça fait un beau souvenir. Et puis bien sûr les petites médailles comme prévu, on repart pas les mains vides parce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Et du coup aussi une chose que j'ai pas précisé, c'est que je suis arrivé très tôt, je suis arrivé en avance parce que j'aime bien repérer les lieux, savoir où c'est la pesée, etc. Parce que si vous faites des comptes inter avec la Fédération Française de Force, il faut bien comprendre que la première fois, vous serez un peu guidé, mais sinon, il faut vraiment être autonome, vraiment trouver le bon moyen de déplacement pour se rendre sur le lieu de la comp, que tu ailles chercher ton accréditation tout seul, que tu ailles à la pesée tout seul. Enfin, des fois, ils t'accompagnent, mais là, ils m'ont un peu abandonné parce qu'ils voulaient voir la remise des prix d'une fille. Du coup, j'ai fait la pesée tout seul, j'ai fait mes hauteurs de barre tout seul. Et quand j'ai reçu ma médaille, etc., ils étaient déjà partis, donc ça je suis un peu déçu, j'étais un peu tout seul malheureusement. Heureusement par contre j'étais accompagné par Didier, c'est la première fois qu'il me suit durant mon warm-up et durant ma comp. Et franchement il a vraiment été au top. Il m'a vraiment bien hype avant mes barres, il m'a bien rassuré quand j'ai raté mon opener, etc. Donc non, là-dessus, vraiment au top, même les warm-up et tout, il a grave géré les timings et tout, ça c'était vraiment bien. Donc ouais, sur le moment, pendant la comp, le staff a été vraiment top. Mais sinon, tout ce qui est organisation avant la comp, etc., pareil, il y a des choses à améliorer, je trouve. Surtout qu'on a envoyé un message 2 minutes avant la pesée pour me dire frérot, t'es où, la pesée c'est dans 2 minutes. Donc c'était à 14h58 avant 15h, et moi je pensais que la pesée c'était à 16h parce que sur le site, sur Goodlift et sur le truc de l'EPF, c'était marqué pesée 16h et jusqu'à 17h30 et début 18h, sauf que non, pas du tout, c'était vraiment pesée à 15h et début 17h30. Donc pareil, j'ai mis j'ai mis le lien du live dans ma story pour dire ouais, début à 18h et tout, mais mes parents du coup ils ont loupé parce que c'était 17h30. Mais le taf a été fait quand même. Et on n'est pas non plus à plaindre à ce point-là, mais il y a encore des petites améliorations à faire, alors que le sport, ça fait longtemps qu'il vit quand même, enfin longtemps, on s'entend, mais depuis le temps quand même. Enfin bref, la comp est faite, et la prochaine échéance, du coup, ça va être le 4 octobre, où on reprend l'AFA, et là, cette fois-ci, je vais pouvoir valider 170 en comp, une bonne fois pour toutes, parce que j'en ai marre des 165. On va dépasser ce palier-là une bonne fois pour toutes, essayer de retrouver un bon squat, retrouver un bon terre, et essayer de se qualifier pour les France FA pour décembre. Bon les gars, ça va être la fin du vlog, du coup voilà, maintenant on retourne au charbon à Rennes, et on va faire du salon FA maintenant.
Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter comme d'habitude. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.